Au sommaire ce matin, un téléfoot spécial finale de la Coupe du Monde. Revivez la qualification face à la Belgique. Comment les Bleus ont-ils préparé le choc face à la Croatie? Découvrez les coulisses d'un groupe prêt à entrer dans l'histoire. Paul Pogba et Kylian Mbappé évoquent le rendez-vous le plus important de leur carrière. On a la clé, il faut juste ouvrir la porte. 20 ans après avoir échoué face à la France en demi-finale, les Croates rêvent de prendre une éclatante revanche en finale du mondial russe. Bonjour à tous et bienvenue en Russie. Téléfoot en direct de Moscou en ce dimanche de finale de Coupe du Monde. Et c'est dans ce stade Loujniki que va se disputer France-Croatie. C'est dans un peu plus de 6 heures désormais. Avec ce matin à mes côtés, un champion du monde 1998, Alain Bogossian. Bonjour Alain. Bonjour Fred, bonjour à tous. Et puis les frères de Paul Pogba. Dans l'ordre, Florentin et Mathias. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour la France. On est devant le Kremlin en ce dimanche 15 juillet 2018. Est-ce que vous êtes tous les trois excités? Excité, oui, parce que c'est vrai que c'est une journée exceptionnelle. Ça peut rester une journée mémorable. Donc oui, on est excité ici d'être à Moscou. On a hâte, comme les joueurs certainement, que ce match commence. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est l'acheminement d'un long travail. Donc toute l'équipe de France est prête. Voilà, on est fiers d'eux et ils vont nous rendre encore plus fiers, j'espère. Florentin, l'intention monte? Ouais, bon, pas trop pour moi, mais je pense que pour eux au vestiaire déjà, à l'hôtel, ça doit chauffer un peu. Mais bon, je les sens confiants et j'espère que voilà, on aura le résultat au bout des 90 minutes ou plus. Mais voilà, j'espère qu'on va la prendre. Mathias, même question, le cœur s'accélère déjà là? Non, franchement, il s'accélère, mais tout dans le positif. Ils ont fait une grande compétition, comme je l'ai dit auparavant. Ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, ce sont les dernières minutes pour leur dernière marche, et la dernière marche de la France. Donc, confiants et on les attend, quoi. On attend l'heure du rendez-vous et puis ça va, je pense que ça va bien se passer. Alain, vous avez joué une finale de Coupe du Monde. Vous êtes entré peu avant l'heure de jeu, lors de ce fameux France-Brésil de 1998. Qu'est-ce qu'on ressent le matin du match quand on est joueur là? Ouais, de l'excitation, comme vous avez dit. Je crois que c'est sûr qu'on ne joue pas tous les jours une finale de Coupe du Monde. Donc de l'excitation et aussi on a envie... on a envie que ça soit magique. Et pour qu'il y ait de la magie, c'est bien sûr le résultat. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de remporter ce match-là. C'est le match le plus important d'une carrière. Voilà, on a beau dire ce que l'on veut, mais une finale de Coupe du Monde, c'est magique. Et je souhaite vraiment à tous les joueurs français ce soir de connaître ça. Florentin et Mathias, est-ce que vous avez eu Paul ce matin? Non, je pense que... Ouais, est-ce qu'on n'essayerait pas de l'appeler là tout de suite là? Pourquoi pas? Allez, on essaye d'appeler Paul. Mathias, pendant que Florentin essaye d'appeler son frère, on va essayer de lui souhaiter bonne chance. Quand vous l'avez eu, comment il se sentait la dernière fois que vous l'avez eu au téléphone? Polo, il est toujours confiant, très concentré, parce qu'il a l'expérience, donc... Il est là? Il est confiant, Il est là. Il Alors on fait un petit coucou, vous pouvez retourner le téléphone qu'on voit. Salut Paul, on est en direct dans Téléfoot, vous pouvez le retourner, le montrer à la caméra. Comment vous vous sentez Paul en ce matin? La connexion vient de couper, c'est dommage, on va essayer de le rappeler. En tout cas il avait le sourire, il avait un grand sourire, je l'ai vu. Oh bon, on a vu que t'étais un peu beau quand même, mais bon, on te voit plus trop là. Demandez-lui comment il se sent, s'il a bien dormi. Alors monsieur Paul Pogba, comment vous vous sentez là avant la finale? Et retournez le téléphone. Comme d'hab, très bien, comme d'hab. Voilà, donc confiant pour cette finale. C'est avec monsieur Mendy. Avec monsieur Mendy. La nuit a été bonne, Paul, vous avez bien dormi? Mais est-ce que ça c'est pas possible, hein? Pas d'interview avant match? Alors pas d'interview, on voulait juste vous dire, et ça c'est pas possible normalement à la télé, mais on peut le jour d'une finale. Merde, Paul, et ne répondez pas. Faut pas répondre grand. Allez, on va justement retrouver... Vas-y gros. Salut Paul, à tout à l'heure. Et on va justement retrouver devant l'hôtel de l'équipe de France Thierry Coiffier. Comment s'est passée la soirée des Bleus et leur matinée? Sont-ils bien réveillés? Pour Paul Pogba, on a la réponse.
Oui, écoutez, alors Paul Pogba ne saura pas vraiment. En revanche, pour Didier Deschamps, on a de grandes chances de penser qu'il a très bien dormi, le sélectionneur, puisqu'il nous a confié hier soir qu'il dormirait ces 9 heures traditionnelles, finale de Coupe du Monde ou pas. Et puis hier soir, après le dîner, il s'est adressé, comme il l'a fait d'ailleurs avant chaque match, à chaque veille de match, à son 11 titulaire pour lui délivrer ses dernières consignes, ses derniers encouragements, et puis leur parler certainement à ces jeunes bleus de cette expérience de la finale de l'Euro 2016. Voilà ce qui n'a pas été, ce qu'il faut pour gagner cette finale, d'aider la gagne. Voilà, c'est certainement ce qu'il essaye de faire passer comme message. Il s'est adressé, selon nos informations aussi, à 3 joueurs, dont Paul Pogba et Antoine Griezmann, pour qu'ils jouent le rôle de relais au sein de cette équipe. Enfin, dernière information, sachez que les Bleus pourront compter sur le soutien précieux de Laurent Koscielny et de Dimitri Payet, qui sont invités par le président de la République. On est certain qu'ils iront, Laurent Koscielny et Dimitri Payet, saluer les joueurs de l'équipe de France dans les vestiaires après le coup de sifflet final. Eh bien, l'état d'esprit des joueurs de l'équipe de France en ce dimanche matin, c'est Kylian Mbappé qui en parle le mieux. Écoutez-le au micro de Guillaume Bigot de la Fédération française de football. C'est le match de ta vie? Bah oui, j'ai toujours dit, Coupe du Monde, c'est ça à part. C'est le match d'une vie, d'une future vie, de tout. Là, faut tout donner, mais il faut pas non plus rentrer dans un stress. Faut jouer comme on sait faire, mais dans l'intensité, là, faut tout donner. Voilà. Faut le prendre dans ton jeu, dans ta manière d'aborder les rencontres, un match comme un autre, même si tu sais pertinemment que il ressemble à aucun autre, ce match. Parce que je le vois comme un jeu aussi, même si ça va être le match de ma vie, c'est sûr, hein. Mais je le vois comme un jeu, en fait. Je vais être content d'être sur le terrain, à jouer, faire des gestes, me replacer, attaquer, courir, tout. Donc c'est un plaisir avant tout. Après, bien sûr, match de ta vie. Hein. Toute ta famille sera là? Ouais, c'est sûr. Si elle n'est pas là, elle vient jamais. Finale, elle vient pas. Non, elle vient. C'est important, ça, les proches autour de toi? Ouais, c'est important. Après, on va pas se mentir, quand tu es sur le terrain, ouais, tu es dans ta bulle. Donc, tu les vois à la mi-temps, avant, après. Mais c'est vrai que ça fait du bien de les voir. On est en finale ou pas? Yes! Kylian Mbappé et Paul Pogba qui sont deux gros caractères. Qu'est-ce qui les rapproche sur et en dehors du terrain, Mathias? Je pense leur précocité talentueuse. Polo a été appelé très jeune aussi en équipe de France et dès ses premières sélections il a joué comme Kylian, donc je pense que c'est ça qui les rapproche et ils ont dû entendre les mêmes choses à leur âge, donc je pense que c'est ça qui les rapproche. C'est important que la famille soit là, disait Kylian Mbappé. Paul, il vous demande d'être là à chaque match et il sait que c'est important que les frères soient derrière lui? Bien sûr, je pense que c'est même pas une demande, c'est que ça devient naturel parce que voilà, on sait que des occasions comme ça, on n'en aura pas tous les jours. Donc voilà, si au maximum on peut être là, on sera toujours là pour le soutenir, ça c'est évident. Alain, est-ce que Kylian Mbappé peut être élu meilleur joueur du tournoi? Est-ce qu'il vous impressionne à chaque match? Ouais, il est imprévisible, donc bien sûr qu'il m'impressionne et c'est un joueur qui a des qualités hors pair à son âge. Il a la tête sur les épaules et puis tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il a une qualité technique, il a une qualité de vitesse, il a tous les ingrédients pour être un grand joueur. Il peut être le Zizou de 2018 là? Ouais, alors j'aime pas comparer parce que c'est vrai qu'on veut toujours comparer les joueurs à d'autres joueurs. Je crois que c'est Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé, Paul Pogba c'est Paul. Voilà, chacun a ses qualités. Et, voilà, je crois qu'aujourd'hui ils ont vraiment intégré le fait que c'est un match particulier, mais il va falloir qu'ils s'amusent, comme le dit Kylian. Il va falloir qu'ils s'amusent, qu'ils prennent du plaisir et qu'ils fassent les efforts comme ils les ont fait ces derniers matchs. Allez, avant de se projeter sur France-Croatie, on va revivre la qualification pour la finale. Le film de France-Belgique, c'est Bleu confidentiel, préparé par Vincent Marquer avec la participation de Guillaume Borelli et de Guillaume Bigot de la Fédération française de football. C'est fini, c'est bon! Il suffit cette différence! L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde! Mardi soir, la France tout entière a basculé dans la folie. Retour sur une semaine déjà historique. Allez, c'est parti, Saint-Pétersbourg. Lundi matin, les Bleus quittent leur camp de base d'Istra pour aller disputer une demi-finale de Coupe du Monde.
Dans le bus qui les emmène à l'aéroport de Moscou, Didier Deschamps et Guy Stéphane peaufinent leur plan. La gomme, capitale la gomme. Elle est petite mais efficace. Une petite heure de vol pour rejoindre la capitale des Tsars, où les attendent quelques supporters français, au pied de leur hôtel. Mardi, jour de match, à Saint-Pétersbourg, les familles des joueurs ont fait le déplacement pour vivre cette demi-finale. Parmi elles, Junior Matuidi, le frère de Blaise. Vous l'avez eu là, votre frère, avant le match pour l'encourager un petit peu? Oui, on s'est eu au téléphone, il m'a dit qu'il était très motivé. Et puis eux aussi, ils ont hâte. Hein. Ils sont très motivés avec une demi-finale. Ils savent très bien qu'ils peuvent construire une histoire. Vous allez au bout, nos bleus? Oui, ils vont le faire, ils vont aller au bout. On va gagner et puis on va la ramener en France, la Coupe du Monde. À 1h45 du coup d'envoi, les joueurs de l'équipe de France arrivent au stade Krestovski, presque au même moment que leurs proches, parmi lesquels Nagui, le présentateur télé, ami intime de Didier Deschamps, en tête du cortège. D'anciens champions du monde ont également fait le déplacement comme Christian Carambeu, plutôt confiant. On a la qualité, on a le talent, on a l'intelligence aussi, l'expérience, après on verra. Plus de 2000 supporters français vont aussi encourager les Bleus. Ils seront majoritaires pour la première fois depuis le début du mondial. On va la gagner chez toi. Allez les Bleus. Et partout dans l'Hexagone, des millions de Français s'apprêtent à suivre la 6e demi-finale de l'histoire de l'équipe de France. Et c'est parti. Allez. Le 74e France-Belgique de l'histoire, plus d'un siècle après le premier. Et c'est bien sûr le plus important de tous. Et la première différence faite par Kylian Mbappé avec Moussa Dembélé qui l'accompagne. Le premier centre, Griezmann. Les Bleus réussissent leur entame. Kylian Mbappé déclenche les hostilités. Mais peu à peu, les Belges reprennent pied par l'intermédiaire d'Eden Hazard. Attention, attention. La frappe d'Eden Hazard. 18e minute, Blaise Matuidi tente sa chance. De Vertonghen. Et Matuidi. Sans problème pour Thibaut Courtois, à qui Hugo Lloris répond de la plus belle des manières. Oh, encore une fois, quel arrêt. Encore une fois l'arrêt. Magnifique, c'est un champion, c'est le meilleur gardien du monde. Il y a des moments importants, il faut être présent. Et vous êtes bien présent en ce moment-là? Bah, il faut. Si on en est là également, c'est parce que tout le monde répond présent. 40e minute, l'ultime occasion de la première période. Et pour Benjamin Pavard. Benjamin Pavard! Oh, il a tenté sa chance, c'était bien parce que c'était peut-être un peu compliqué en retrait. On va revoir en ralenti. À la mi-temps, le score reste nul et vierge. Rien d'inquiétant pour l'oncle de Raphaël Varane, en Martinique. Pour l'instant, on attend, on est confiant, mais il faut déjà gagner le combat physique avant tout, je pense. Les propos d'un connaisseur, puisqu'ils rejoignent ceux du sélectionneur. Ça passe par de la souffrance, c'est une demi-finale, donc voilà, pour aller chercher ce qu'on veut, il va falloir faire encore beaucoup d'efforts, et puis marquer. Et à peine 4 minutes après la reprise, Olivier Giroud obtient un corner. Il en suffira d'une, et il en suffira d'une, avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Les Bleus mènent à 0 dès le
51e minute. Umtiti de la tête. La France mène 1-0. Le 3e but de Samuel Umtiti en bleu, le 10e seulement de toute sa carrière, célébré d'une drôle de manière. Juste avant le match, avec quelques coéquipiers, j'avais dit que si je marquais, j'allais faire ma démarche qui les fait tant rire. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. L'équipe de France mène 1-0. Il reste alors plus de 40 minutes à tenir. Mertens, nouveau centre, Fellaini. Kylian Mbappé invente alors un geste de génie. Oh Mbappé! Oh Mbappé! Quelle occasion encore pour les Bleus! Sur cette inspiration d'Mbappé, Olivier Giroud est tout proche de doubler la mise et d'inscrire son premier but dans cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'à chaque fois, il manque pas grand-chose. Soit je suis gêné au dernier moment, soit c'est vrai que le défenseur revient bien. J'aurais souhaité, dès l'équipe, faire le break ce soir, mais ouvrir le score. Ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, je garde confiance en mes chances de marquer pour la finale et aider l'équipe à ramener cette coupe. Et nouvelle alerte belge à la 81e minute. Et cette frappe repoussée, la tentative d'Axel Witsel, repoussée encore une fois par l'infranchissable pour l'instant Hugo Lloris. 6 longues minutes d'arrêt de jeu, mais la dernière occasion est bleue. Pogba, allez, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Oui, Tolisso. Oh, la parade de Courtois, il y aura un corner. Les dernières secondes sont alors interminables, insoutenables pour tout un pays. C'est 10-0. Il suffit cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Il est 21h53. La France tout entière peut exulter. On est en finale là. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Il n'y a plus rien. On est en finale. Didier, vous l'avez fait. La France est en finale de la Coupe du Monde. Ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis vraiment très heureux pour mes joueurs. Ils sont jeunes, mais il y a du caractère, de la mentalité. Chapeau à mes joueurs. Ce soir, on a livré un gros match, un match d'hommes. Et c'est ce qu'il fallait pour aller en finale. Et on l'a fait, honnêtement. Je suis fier de tout le monde. Je suis fier. Il y avait Lilian Thuram, maintenant il y aura Samuel Umtiti. Vive la France et vive la République. Ça va nous porter chance. Il y avait Lilian Thuram, je disais, il y a 20 ans, maintenant il y a Samuel Umtiti. Non, non, c'est... Je pense qu'ils ont fait le travail en 98 et nous on est en train de faire le nôtre, de créer, on va dire, notre histoire. Et on le fait plutôt bien pour le moment. On a atteint notre objectif. Un de nos objectifs, c'est d'atteindre la finale. Et voilà, je suis très content. C'est votre plus forte. L'équipe de France l'emporte 1-0 et se qualifie pour sa 3e finale de Coupe du Monde. Les Bleus partagent alors leur bonheur avec leur famille, à l'image de Blaise Matuidi. Personne n'osait imaginer qu'il pourrait arriver. Aujourd'hui, on est là, c'est le fruit de l'effort du groupe. C'est tout un groupe de jeunes qui est arrivé, appuyé, amené par le peuple français. On est là, on est en finale. Ils vont la gagner. Pardon ? Ils vont la gagner. Ils vont aller loin. La Coupe du Monde. On va gagner. On est en finale. On est en finale.
C'est sûr que là, la finale, c'est une très grande fierté en tout cas. Une très. Aujourd'hui, c'est que du bonheur, vraiment. Comment vous avez vécu ce match, Pierre? Un peu de pression au départ, parce que c'est quand même une demi-finale de Coupe du Monde, mais après, plus on allait dans le match, plus j'étais confiant et on est vraiment, comme l'a dit Giresse, on est vraiment très fiers de ce qu'il fait. Ils vont aller jusqu'où nos Bleus comme ça? Maintenant, il ne reste plus qu'un match, il reste 95 minutes, 96, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut la gagner maintenant, il n'y a plus le choix. Ils vont la gagner? Il faut, et on va la gagner, bien sûr. Chaque Français s'apprête alors à vivre une nuit de folie. Les supporters présents dans un stade qu'ils ne veulent plus quitter. Et partout en France. Dans le vestiaire, Kylian Mbappé nous raconte ces moments précieux. Tous contents, on s'est tous embrassés, le président qui est arrivé, Le Gret, le président Macron qui était là. Tout le monde est avec nous, on est tous ensemble, tous les Français sont là, le plateau est là, les gens sont là, l'Arc de Triomphe, il y a tout, il y a tout. C'est incroyable que voilà qu'on donne autant de joie aux Français. Et voilà, il ne reste plus qu'un match, 90 minutes, donc on va tout faire pour la ramener à la maison. On est content de voir que l'émotion est partagée et qu'il y a beaucoup de supporters, de soutien en France. On espère les rendre tous fiers après le dernier match. Ça me fait plaisir et j'espère encore les rendre plus heureux le 16 ou le 15 au soir. On a du mal encore à y croire, on essaie de calmer nos émotions parce qu'il reste encore un match très important et maintenant il faut gagner la Coupe du Monde. Mais je pense que le plus important, mais vraiment, je pense qu'il faut rester humble, que tous les Français restent humbles et puis après on verra après la finale. Mais en tout cas j'y crois dur comme fer. On est bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas présents il y a 2 ans, mais nous, pour l'avoir vécu, voilà, c'était difficile. Donc on ne veut pas que ça se reproduise et pour ça il faut mettre toutes les chances de notre côté. Mais en tout cas il faut féliciter les mecs parce que c'est une grande aventure. Pas que les joueurs, il y a également le staff technique, le staff médical, l'encadrement. C'est une grande aventure et on veut que ça se termine de la meilleure des manières. Il est alors minuit, les Bleus quittent le stade de Saint-Pétersbourg. Si t'arrives, Ton émotion. On a un match, putain, on l'a commencé, il y en avait 7. Mais c'est beau, ça ou pas? On est content. Je suis fier du groupe, fier de la qualification pour la finale. On va aller la chercher. On est là pour ça. C'était très dur. Je suis rentré 10 dernières minutes, c'était dur, incroyable quand j'avais chaud. Mais on l'a fait tous ensemble, donc ça fait plaisir. C'était physique, beaucoup de rythme, des bons joueurs, mais on a gagné. Je sais pas ce qui pourra nous arriver avec cette force qu'on a tous ensemble. Donc, voilà. J'espère du fond du cœur qu'on reproduira les mêmes choses et encore avec plus d'efficacité. Je parle anglais de temps en temps, ça m'arrive. Mendia, c'est le doc. Même là, il peut manger la caméra. Belek, Mendia. C'est beau, mais il reste une marche. Il reste une grosse marche. J'ai pas envie de pas s'exprimer tranquille. Mais bien, c'est bien, mais c'est pas fini. Ça n'a rien. Merci. Les Bleus retrouvent alors leur famille à leur hôtel pour partager un grand dîner commun. Le lendemain, en début d'après-midi, l'équipe de France reprend la direction d'Istra.
le buteur? Ça va Polo ce matin? Comment je suis en pleine forme. Comment je suis fatigué. Oh là, on va récupérer. On est reparti. Le sourire rap ce matin? Ouais, content, on a vu les familles, tout ça, et forcément après une victoire, bah, le sourire le matin. Ouais, ça pêche. Bon retour. Pas beaucoup dormi, mais on est heureux, donc ça compense. Le fait de voir ses proches, ses amis, voilà, c'est un moment qui n'a pas de prix, surtout à ce niveau de la compétition. De les voir avec le sourire, de les voir émus, ça va nous donner encore plus de force pour bien finir le travail. Alors, on rentre en quoi de maths alors? On rentre à la maison. Notre adresse russe. L'accueil du personnel de l'hôtel est devenu une habitude dont les Bleus ne se lassent pas. Ils reviendront d'ailleurs ce soir à Istra pour une dernière nuit, quel que soit le scénario de la finale. Ils vont aller en place, ils vont faire ça. Jeudi et vendredi, les 2 derniers jours au camp de base sont axés sur la récupération. Les entraînements sont légers et disputés dans la bonne humeur. Les Bleus en profitent d'ailleurs pour fêter l'anniversaire de Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens. On est unis avec vous, pour que tous on puisse vivre, et vous les premiers, une belle, une grande et une très très heureuse finale dimanche. Vous le méritez très très sincèrement, vous le méritez très très fort, et je sais que vous, avec nous, on va tout faire pour. Voilà, un grand merci en tous les cas. Bonne fête à tous les Français. Dernier voyage? Dernier voyage. Ah ouais, il n'y a pas l'avion, là on est à côté. Et le plus beau et le plus important. Hier matin, les Bleus quittent leur camp de base, direction Moscou, où quelques supporters les attendent à leur hôtel, avant un ultime entraînement. Cet après-midi, nous serons des millions à les soutenir une nouvelle fois, en rêvant tous à une 2e étoile de champion du monde. Et ces images de Liesse nous ramènent tous 20 ans en arrière. Alain, vous venez d'arriver à Moscou. Ça vous a procuré quoi de vivre ça de l'extérieur cette fois-ci en France? Ouais, c'est extraordinaire. On en a des frissons parce que c'est vrai que voir tout ce monde, tout ce peuple derrière cette équipe, c'est magique. Et je crois que ça va aider les joueurs, ça va les pousser à se transcender et à être vraiment motivés pour remporter cette 2e étoile. Donc ouais, c'est un support auquel il faut s'appuyer. Florentin, vous disiez, ça donne envie d'aller jouer sur le terrain tout de suite, de voir ces images-là pour les joueurs. Oui, bien sûr. Bon, j'espère que j'aurai l'occasion, avec ma sélection, de jouer une Coupe du Monde. Donc voilà, maintenant qu'on y est en finale avec mon petit frère, je vais essayer de le vivre à fond. Et voilà, et d'avoir la même joie que tous les Français qu'on voit à la télé. Mathias et Florentin, vous étiez tous les deux au dîner des familles, des joueurs à Saint-Pétersbourg. Racontez-nous l'ambiance, Mathias. C'est inoubliable. Même si c'était la demi-finale, tu ne peux pas oublier des moments comme ça. Tu vois les 11 acteurs revenir de leur victoire pour nous emmener en finale. Quand je dis nous, c'est tout le peuple français. Et franchement, tu ne peux pas oublier ça. Ça sera des souvenirs à vie. Et là, en voyant tous les Français, que ce soit n'importe quelle ville, Toulouse, Paris, jusqu'en Martinique, c'est la population française. Donc c'est merveilleux de voir ça. Ça donne juste une envie, c'est d'aller soulever cette coupe. Est-ce qu'il n'y a pas d'excès de confiance tout de même, Alain? On imagine tous la victoire, on la souhaite. Pas d'excès de confiance?
Alors, je pense que Didier Deschamps est là pour le rappeler. Et, il y a aussi des joueurs qui sont expérimentés, qui ont connu 2016. Donc l'excès de confiance, non, c'est le public qui est en excès de confiance, mais les joueurs sont concentrés sur l'objectif. L'objectif, c'est quand même de rapporter ce match très important cet après-midi. Donc il n'y a pas d'excès de confiance du côté des joueurs, ça c'est sûr. Et on l'a entendu avec Paul. Hein. Paul, il est sérieux comme tout. C'est lui qui modère tout le monde. C'est quoi? C'est l'Euro 2016 qui reste toujours en travers de la gorge? Ouais, je pense pour lui et pour ses coéquipiers. Même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu cette défaite malheureusement. Mais voilà, c'est un autre groupe. C'est une autre histoire, comme il l'a dit Samuel tout à l'heure. Donc voilà, je pense que lui, c'est un des tauliers de cette équipe de France. Donc s'il a quelques mots à dire avant de rentrer sur le terrain, ben voilà, je pense qu'il va placer 2-3 mots. Et je pense qu'ils sont tous conscients de ce qui va leur arriver, j'espère, tout à l'heure. Et la Belgique termine 3e de cette Coupe du Monde. On va voir les images. Hier, les Diables Rouges ont battu l'Angleterre dans cette petite finale disputée à Saint-Pétersbourg. C'est Thomas Meunier qui a ouvert le score dès la 4e minute. Le défenseur du PSG qui a tant manqué mardi soir. Il était suspendu face à la France. Meunier en position d'avant-centre. Et puis c'est ensuite un ancien pensionnaire de Ligue 1, l'ancien Lillois Eden Hazard, qui clôt le score en toute fin de rencontre. Victoire 2-0 de la Belgique qui termine donc 3e de cette Coupe du Monde. C'est le meilleur classement des Belges dans un mondial. On félicite nos chers voisins belges, bravo à eux. Et hier, Eden Hazard s'est arrêté au micro de Christophe Abel pour lui parler de notre match de France-Croatie. Écoutez-le, Eden Hazard. Le groupe de l'équipe de France le mérite, même si la Croatie a des très bons joueurs aussi. Ce ne sera pas un match facile. Il ne faut pas espérer que la France va gagner 4-0. Mais voilà, c'est une finale. Ils ont déjà perdu à 2 ans. Donc pour eux, pour le moral, pour leur groupe, ce serait bien de gagner. Sympa, Eden Hazard qui a ouvert la porte d'ailleurs à un départ de Chelsea. Vous connaissez ma destination préférée. Voilà, un appel du pied pour le Real Madrid. Dans la deuxième partie de Téléfoot, pourquoi faut-il craindre la Croatie? Et puis la grande interview de votre frère, Paul Pogba. Il se confie, c'est dans le studio. A tout de suite après la pub. La deuxième partie de Téléfoot avec Alain Bogossian, Florentin et Mathias Pogba, un défenseur, un milieu, un attaquant. On est complet. Et pour cette Coupe du Monde, TF1 va offrir 250 000 € à l'un d'entre vous. Vous n'avez pas le droit de jouer, messieurs. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu après la finale, il suffit de répondre à cette question. Quand débutera la prochaine Coupe du Monde en 2022 au Qatar? Réponse 1 en juillet 2022, réponse 2 en novembre 2022. Pour jouer, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 414 ou vous appelez le 36 80. Le nom du gagnant sera annoncé tout à l'heure après la finale. Et puis Alain, on a retrouvé une image pour vous, car oui, vous avez marqué dans le stade Loujniki, dans le stade où va se disputer la finale. Regardez ces images, c'était les qualifications pour l'Euro 2000, de partout entre la Russie et la France. Zizou, balle au pied, et qui surgit pour le but de la victoire, un but que je sens absolument magnifique. Il était difficile à marquer. Alain Bogossian. Il y a un faux rebond. Vous avez un secret à donner aux Bleus, un secret pour marquer dans ce stade Loujniki? Écoutez, je suis venu les encourager, c'est justement pour qu'ils marquent des buts ce soir et qu'ils nous fassent vibrer. Parce que là, on avait une équipe qui avait gagné la Coupe du Monde et c'était pour le championnat d'Europe 2000. On va revoir le petit rebond. Hop, le petit rebond. Il y avait le rebond. Vous avez vu le rebond là? Là, c'est passé pas très loin de. Hop, voilà, elle est montée. Et vous avez gagné aussi la Coupe de l'UEFA avec Parme contre l'OM dans ce même stade, comme quoi il vous porte chance ce stade. J'espère que vous allez apporter vos ondes positives ce soir dans ce stade Loujniki pour l'équipe de France. C'est tout à fait ça, on est venu pour ça. Et mercredi, et face à l'équipe de France, la Croatie, mercredi, les Croates qui sont revenus de très très loin pour battre l'Angleterre dans l'autre demi-finale. Alors que faut-il craindre, messieurs, des Croates? Y a-t-il un air de revanche 20 ans après votre demi-finale? Alain, c'est un sujet préparé par Antoine Besson. 22h37, l'heure du miracle.
quand la Croatie élimine l'Angleterre pourtant favorite et se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde, c'est tout un peuple qui s'enflamme. J'ai pas de mots de dire parce que pour nous c'est quelque chose exceptionnel. On a écrit aujourd'hui une histoire. C'est quelque chose d'être content maintenant et d'être fier. Tout avait mal commencé pourtant. Comme en 8e face au Danemark et en quart face à la Russie, les Croates sont menés au score, mais ils parviennent une nouvelle fois à renverser la rencontre grâce à un collectif soudé, déterminé et doté d'une incroyable force mentale jusqu'au bout des prolongations. Je leur ai demandé s'ils pouvaient continuer, s'ils étaient fatigués. Tous m'ont répondu non. Ils pouvaient tous continuer à jouer. Personne ne voulait sortir. Les joueurs étaient encore pleins de force et de volonté, comme si le jeu venait juste de commencer. Comme s'ils n'étaient pas en train de jouer leur 3e match consécutif de 120 minutes. En effet, depuis les 8e de finale, la Croatie a disputé 3 prolongations, dont 2 séances de tir au but. Soit 90 minutes de plus dans les jambes que son prochain adversaire, l'équipe de France, qualifiée la veille, et qui dispose d'un jour en plus pour récupérer avant la finale. Je ne suis pas effrayé pour dimanche. Bien sûr, les Français ont eu un jour de plus de récupération, mais je suis sûr que nous allons récupérer à temps. Ce ne sera pas une excuse. C'est quand même la finale d'un mondial. Nous devons être les meilleurs et tout donner, car ce n'est pas tous les jours qu'on joue une finale de Coupe du Monde. La finale du mondial, peu de Croates y croyaient il y a quelques mois encore, quand la Croatie doit passer par les matchs de barrage face à la Grèce pour se qualifier. Mais pour sa 5e participation depuis 1998, les Croates débutent fort en battant le Nigeria, l'Islande, mais aussi l'Argentine 3-0. Toute une nation se met à rêver, et pour la première fois de son histoire, la Croatie atteint la finale du mondial. Chose incroyable pour ce pays de 4 millions d'habitants seulement, qui devient le plus petit pays à participer à une finale de Coupe du Monde depuis l'Uruguay en 1950. Il faudra qu'on soit bon sur tous les plans, qu'on joue notre meilleur football. On va se battre de toutes nos forces, avec toute notre foi. On va tout donner sur le terrain pour rendre notre peuple fier et heureux. On joue la finale de la Coupe du Monde. Si on gagne, les enfants en parleront encore longtemps, même s'ils n'en sont pas encore conscients. C'est notre plus grand rêve. Ce serait dommage d'être si près du trophée et de ne jamais l'obtenir. C'est pourquoi nous jouerons du mieux possible. Nous sortirons sur le terrain prêts à jouer avec l'envie de gagner comme nous l'avons toujours fait lors des matchs précédents. Et ce qui doit arriver arrivera. Nous sommes tous convaincus que nous réussirons. Avant de soulever la Coupe du Monde, la Croatie devra battre la France. Une équipe qui l'avait déjà privée de finale en 98 à cause d'un certain Lilian Thuram et de son doublé devenu mythique pour les Français. Égalisation. Il est passé, nouvelle frappe. Et but de Thuram. Alors sur les réseaux sociaux, la Croatie a voulu s'assurer si la menace Thuram était encore présente. Juste pour être sûr, Lilian Thuram n'est pas dans votre équipe cette année, n'est-ce pas? Et si vous promettez de ne pas lâcher d'avoir Suker contre nous, on convaincra Lilian de ne pas jouer. Ceci dit, son remplaçant a aussi un penchant pour le but. Un autre joueur a lui aussi marqué cette demi-finale en provoquant l'expulsion de Laurent Blanc. Il s'agit de Slaven Bilic. Et le défenseur croate se souvient très bien de Lilian Thuram. C'était un étrange match. Ce que j'espère, c'est que Pavard ne va pas marquer 2 buts comme Lilian Thuram. Cette fois, les Croates feront avec Modric, Rakitic et Mandzukic pour battre les Bleus de Didier Deschamps. La Croatie est plus que jamais déterminée à prendre sa revanche et décrocher l'étoile, la première de son histoire. Alain, c'était la 3e prolongation de suite des Croates qui ont joué le lendemain de l'équipe de France mercredi. Est-ce que cela peut jouer? Écoutez, on en parle beaucoup. C'est vrai que 3 prolongations, ça fait comme 90 minutes. Ensuite, ils ont eu un jour de moins de récupération. Mais sincèrement, un match de Coupe du Monde, ça se joue. Même si vous êtes fatigué, la fatigue, vous la laissez à l'hôtel. Vous allez sur le terrain. Et à mon avis, je crois que les Croates, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une baisse de régime. Il va falloir jouer le match à fond. Mais je pense que c'est quand même le discours du sélectionneur et j'en suis vraiment sûr. Florentin, ça va jouer sur quoi selon vous? À mon avis, déjà le match en lui-même.
On ne sait pas ce qui peut arriver durant ce match, mais je pense qu'il y aura une grosse bataille au milieu de terrain. Parce qu'il y a 4 très très bons joueurs de très haut niveau, qui sont un peu les piliers de cette équipe. Donc à mon avis, si cette bataille est remportée par les Français... Qui a le meilleur milieu? Les Français ou les Croates? Les Français. Non, j'ai pas peur de le dire. Tout en respectant Modric et Rakitic, parce qu'ils évoluent vraiment, pour moi, dans deux des trois meilleures équipes du monde. Donc je pense que ça va beaucoup jouer sur la bataille du milieu. Mathias, qui est favori? Logiquement, on va dire que c'est la France, mais dans une finale, il n'y a pas de favori. C'est cela qui va, je pense, qui va mettre les occasions qu'ils ont en premier, qui vont être les plus solides défensivement et les plus forts mentalement. Il n'y a pas de favori. Alain, vous avez côtoyé longtemps Didier Deschamps, le sélectionneur. Pourquoi est-ce qu'il peut donner les clés de la victoire à cette équipe de France? Qu'est-ce qu'il a en plus, Didier? Didier, on le connaît, c'est quelqu'un qui, d'abord, c'est un leader. C'était un leader quand il était joueur, là c'est un leader, c'est un manager en tant que sélectionneur. Il a vécu beaucoup de choses, il a vécu beaucoup de finales, il en a gagné énormément. Donc il va transmettre ça. Je crois que c'est la sérénité qu'il peut donner à ses joueurs. Et aujourd'hui, on a vu vraiment un cap, tous les joueurs le suivent, ils sont derrière lui. Et quand vous avez vraiment fait passer ce message à vos joueurs, vous avez déjà transmis beaucoup de choses. Et donc ils sont là, à mon avis, ils vont tout donner. Ils savent que ça peut vraiment, réellement leur changer le futur à tous ces joueurs en cas de victoire. On va désormais écouter votre frère Florentin et Mathias. Paul Pogba m'a accordé un entretien jeudi à Istra. Il était déjà très concentré sur cette finale. C'est le studio préparé par Sébastien Bargnaud. Paul, que ressent-on à quelques heures de disputer une finale de Coupe du Monde? C'est beau, faut prendre du plaisir, tout en restant concentré. C'est une finale de Coupe du Monde, ça sera la dernière. Donc on va vraiment prendre ça comme si c'était notre dernier match de notre vie. Est-ce que les jambes, elles tremblent un peu? Ou alors que faire pour éviter qu'elles tremblent? Non, elles ne tremblent pas. On connaît nos qualités. Je pense que tous les joueurs ils sont là. Ils ont tous rêvé de ça. C'est pas maintenant que les jambes vont trembler. Est-ce que l'expérience d'une finale perdue, comme à l'Euro, c'est un atout avant de préparer cette nouvelle finale? Je connais le goût de la défaite en finale. J'en ai perdu des finales. Donc voilà, ce goût-là, il est vraiment amer. C'est dur à accepter. Et j'espère ne pas connaître ça pendant ce match-là. Vous parlez beaucoup désormais à vos coéquipiers avant chaque match. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous allez leur dire avant cette finale? Je parle parce que je pense que tout le monde parle, c'est pas que moi. Mais c'est d'encourager l'équipe le plus possible. Voilà, leur donner de la force, dire des choses des choses vraies qui vont les toucher parce que c'est la réalité. Et vous dites quoi exactement? C'est quoi les mots précis? Même moi je peux pas vous dire, je sais pas, ça vient tout seul en fait, ça sort. Ensuite je les encourage. Le chemin qu'on a fait en fait, on est parti trop loin quoi, en gros. Parti trop loin pour abandonner maintenant, pour laisser la coupe à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment se battre. On l'a tous rêvé. On est près du but. Maintenant, on a la clé, il faut juste ouvrir la porte. Comment expliquer ce poids que vous avez pris dans le vestiaire? C'est venu naturellement au fur et à mesure de la compétition? On va dire que je suis plus à l'aise de parler devant le groupe et tout. Je suis assez écouté, même voilà, les plus anciens ils m'écoutent, ils m'encouragent aussi de parler, d'encourager. Donc voilà, j'ai cette petite confiance en plus qui m'aide à parler dans le vestiaire. Et voilà, c'est bien. Est-ce que vous avez conscience, pendant cette Coupe du Monde, d'avoir simplifié votre jeu pour vous mettre totalement au service du collectif? Dans des compétitions comme ça, peut-être aussi, ouais. C'est venu naturellement, tu dois te sacrifier, c'est normal. Tu penses moins à être offensif ou quoi. Maintenant, il y a des tâches défensives que je dois faire et je suis obligé de faire et c'est un plaisir de le faire.
En fait, c'est tout avec plaisir. Quand je défends, c'est avec plaisir. Quand j'attaque, c'est avec plaisir. Je pense que toute l'équipe, c'est pareil. Que craindre de la Croatie? Franchement, on craint personne. On est arrivé ici, ils sont arrivés là parce qu'ils le méritent aussi. Ils ont bossé, ils ont bien travaillé, ils ont une bonne mentalité. On l'a vu le dernier match. Maintenant, comme j'ai dit, il y a 2 équipes et il y a une seule coupe, donc on ne veut pas la laisser passer. Les supporters, ici la pioche, oui, pas Paul Pogba, la pioche, là c'est la pioche qui parle. Merci pour le soutien, ça fait plaisir de voir vraiment la France debout, supporter l'équipe de France et gardez votre énergie. Pour l'instant vous êtes contents et on veut vous rendre fiers, donc on espère vous rendre fiers à la fin de ce match. Merci Paul. Merci à vous. Yes sir. Merci. Mathias, Paul, il a beaucoup évolué durant cette Coupe du Monde. Il parle beaucoup désormais dans le groupe. D'où vient le déclic? Je pense son expérience avec l'équipe de France. On est là aussi pour lui rabâcher quelques petits conseils de grands frères. Les grands frères. Même si on n'a pas vécu ces moments-là, on est plus âgé que lui, on est plus calme que lui. Donc on lui parle. Et je pense sur le terrain aussi. Son expérience sur le terrain et en dehors du terrain l'amène à parler aujourd'hui comme ça et rester calme à ce moment-là. Les critiques l'ont rendu plus fort, Florentin? Bon, après, je suis pas sûr qu'il a beaucoup écouté les critiques, parce que s'il écoute toutes les critiques, on s'en sort pas. Mais je pense que voilà, avec les critiques, par contre, ça lui montre que voilà, faut toujours prouver sur le terrain. Si tu peux faire taire les gens, je pense que la meilleure réponse est sur le terrain, parce que parler c'est facile. Voilà, de toute façon, on sait tous que voilà, avec ce monde du football, critiquer c'est facile. Donc voilà, pour moi c'est monte sur le terrain et voilà, fais taire les gens avec tes performances, que ce soit en club et en équipe de France. Alain, la doublette Pogba-Kanté, pour vous, c'est un des atouts du match de tout à l'heure? Ah oui, tout à fait. Je crois qu'ils l'ont démontré déjà face aux Belges, cette paire au milieu de terrain. Et puis c'est vrai qu'on retrouve l'efficacité de Paul. Et Paul est très très important pour le dispositif, pour l'équipe de Didier Deschamps. Et c'est vrai qu'avec N'Golo, ils arrivent à bien se trouver. Ils colmatent toutes les brèches. Donc c'est vraiment un duo qui inspire vraiment de la confiance que ce soit pour les partenaires à côté. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils s'entendent à merveille, ils se trouvent. Et ça, c'est l'essentiel de l'équipe de France. Allez, on va retrouver une dernière fois Thierry Coiffier devant l'hôtel de l'équipe de France. Thierry, quel est le programme jusqu'à la finale ? C'est très simple, Frédéric. Dans 30 minutes, petite séance vidéo. Les Bleus vont se réunir dans un des salons de l'hôtel devant lequel je me trouve en compagnie du staff et analyser une dernière fois la défense, l'attaque de leur adversaire du jour, la Croatie. Puis ensuite, je vous le disais, le déjeuner. Les Bleus se réuniront pour se restaurer. Et puis ensuite, c'est traditionnel, la causerie de Didier Deschamps. Vers 14h30 environ, elle est prévue cette causerie et on aimerait être, Frédéric, petite souris pour assister à cette causerie. Alors on n'y sera pas malheureusement pour nous, mais on peut se douter que les 2 mots fétiches de Didier Deschamps, collectif et gagne, devraient faire partie des mots utilisés par le sélectionneur pour motiver, s'il en est besoin, ses joueurs une dernière fois avant de se diriger vers le stade Loujniki. Merci Thierry, on va se quitter avec le ballon du match. 15 juillet 2018, France-Croatie, Moscou, finale, c'est l'un des ballons. Allez, cadeau pour celui qui l'attrape. Voilà, c'est pour Mathias. Un petit cadeau pour finir ce téléfoot. C'est la fin de ce téléfoot. Merci à tous les 3 d'y avoir participé. On croise les doigts à partir de 13h. Journée spéciale finale de la Coupe du Monde. Et puis nous garderons l'antenne jusqu'au match et bien au-delà, au bout de la nuit, on l'espère. Allez les Bleus et bon dimanche à tous. Salut.